Bonjour tout le monde, eh bien aujourd'hui je vais vous faire découvrir un coffret, le coffret de l'ABC de la lithothérapie. Donc ce coffret, c'est un coffret classique avec un livre et les 7 pierres correspondant à nos 7 chakras principaux. Donc ce livre se compose d'une boîte avec un petit livret assez épais et qui fait bien son travail, et une petite pochette qui contient les pierres, les 7 pierres des chakras principaux. Donc je vais parler donc du livret, je vous mets les 7 pierres à côté. Donc ce livret, quand on l'ouvre, on attaque par l'introduction, une petite introduction qui nous parle donc de la lithothérapie, en quoi ça consiste. Et ensuite on attaque directement les chakras. On nous parle donc de tous les chakras, avec, on reconnaît bien le schéma avec tous les chakras. Donc nous avons toutes ici les pierres. Donc nous avons la métisse qui est le chakra coronal. Nous avons le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du plexus solaire, nous avons le chakra du cœur, que j'ai oublié d'abord, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Donc ici après, on nous détaille chaque chakra avec son nom. Donc le chakra racine, qu'on appelle aussi Muladhara. Donc on vous donne sur le plan physique avec à quoi il correspond. Et vous avez ici donc les couleurs du chakra. Vous avez ensuite le chakra sacré, toujours avec ici c'est les représentations du chakra, et toujours avec sa couleur. Le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Ensuite, on vous parle de la couleur des pierres. Donc le rouge, on vous détaille toutes les couleurs, en quoi le rouge est associé au chakra de base, la rouge est la couleur du sang, donc couleur de l'incarnation. Et on vous détaille ainsi comme ça toutes les couleurs. Et ensuite on vous parle donc des minéraux, la composition des pierres, comment sont composées les pierres, des différentes pierres, avec tout ce qu'elles comprend, le magnésium, le manganèse, le sodium, le potassium, le nickel, etc. Et on vous parle comment choisir et entretenir sa pierre, en sachant que là je vous ai montré quelques pierres qui représentent différents chakras, mais on peut savoir que certains chakras peuvent avoir différentes pierres. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Comment choisir vos pierres, si vous voulez les choisir brutes ou polies, comment vous devez vous les entretenir, si vous devez les purifier. Donc on vous explique tout ça. Et là on repart donc sur les pierres des chakras. Donc on vous parle de la pierre de la chakra de base, l'hématite. C'est un oxyde de fer que l'on trouve dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, en Chine, en Ukraine, en Italie. Donc on vous donne aussi les provenances de chaque pierre. En l'occurrence donc l'hématite ici, celle-ci, qui est vraiment un gris argent.
Et on vous explique comme ça, voilà, toutes les pierres, leur composition, où est-ce qu'on peut les trouver. Donc là, la cornaline, qui représente le chakra sacré, qui est dans les orangers. Ensuite, la citrine, qui est le plexus solaire. Donc la citrine, je vais peut-être en mettant plus facilement là, vous allez voir. Donc elle est un peu jaune. Après le chakra du cœur, donc le quartz rose. Le chakra de la gorge, qui est un bleu clair. Qui est une chalcédoïne. Ensuite, nous avons la pierre du troisième œil, qui est du sodalite, qui est un bleu foncé. Et ensuite, le chakra coronal, qui est une améthyste. Et puis, on vous parle des autres pierres de la lithothérapie, parce qu'évidemment, d'autres pierres peuvent représenter les différents chakras que je vous ai énoncés. Donc là, on vous parle de plusieurs pierres et à quoi elles peuvent correspondre. Et là, vous allez apprendre plein de choses sur les pierres, leur provenance, leur dureté, comment les entretenir, à quoi elles correspondent. Et tout ça jusqu'à la fin du livre. Donc vous avez plusieurs pierres. Et on vous explique toute leur façon de vivre, d'où elles viennent, d'où elles proviennent, et à quel chakra elles peuvent correspondre aussi. Donc, c'est un coffret qui est intéressant quand on ne connaît rien sur la lithothérapie, quand on ne connaît rien sur les pierres. Eh bien, c'est une bonne approche. Après, si vraiment vous êtes intéressé par cette façon de travailler avec les pierres, il faudra peut-être approfondir avec d'autres livres, mais pour un commencement, je pense que c'est un bon début. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit coffret, et puis je vous dis à bientôt pour une autre review.